Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce matin. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet de vie, un sujet où je veux acclamer l'Éternel, un sujet où je veux glorifier l'Éternel, un sujet où je veux exalter le Seigneur. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. C'est avec 1 heure de retard que nous commençons ces prières matinales. Nous commençons à 6h40, il est 7h40. Le temps de s'adapter avec des logiciels et essayer un petit peu de nous donner des images un peu plus claires. Parce que j'avais remarqué les 2 dernières séances, les images n'étaient pas vraiment claires. Alors, nous essayons de nous adapter petit à petit. Mais veuillez nous excuser pour ce qui était vraiment matinal ce matin pour aller au travail. Autrement, c'est une journée où, ici en France spécialement, c'est une journée où on a fait les ponts pour ceux qui ont fait le pont. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mais sachons-le, que la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est puissante, elle est glorieuse, elle est redoutable. Alléluia. Elle ne périme pas la parole de Dieu. Elle subsiste pour toujours, en tout temps et en toutes circonstances. Nous pouvons donc bénéficier de cette parole à chaque instant que nous pouvons entrer en contact avec elle. Alors que mon Dieu réellement vous bénisse. Shalom, ma sœur Patty, sois bénie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Toi et Alex et toute la famille, laisse que mon Dieu vous voie, qu'il vous localise à cet instant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse vous localiser dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Nous allons prier ce matin et nous allons commencer la méditation dans le livre de 1 Corinthiens. Parce que nous avons dit, après avoir lu le livre de 1 Pierre nous a dit que nous pouvons bénéficier de la connaissance et de la sagesse que l'Éternel avait accordée à notre bien-aimé Paul. Et même l'apôtre Pierre témoigne de la sagesse et de la connaissance que Dieu a accordée à l'apôtre Paul. Alors nous aussi, étant Église, nous voulons bénéficier de cette grâce, bénéficier de cet amour, bénéficier de cette sagesse et laisse que le Seigneur nous conduise. Mais avant cela, j'aimerais vous encourager, nous encourager les uns les autres. Parce que nous sommes arrivés dans ces temps, comme le dit l'Écriture, que personne n'aura besoin qu'on puisse l'enseigner parce que la connaissance aura atteint tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde sait que Dieu, dans son plan pour le salut de l'humanité, a envoyé son Fils pour venir mourir sur la croix, afin de nous sauver de nos péchés. Pour le salut de l'humanité, il a fallu un sacrifice d'un saint, un sacrifice d'un homme sans péché, et il n'y avait que Dieu lui-même qui pouvait venir pour sauver l'humanité, parce que c'est lui qui connaissait réellement l'homme. Et Christ mort a ressuscité, il est Seigneur pour l'éternité. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, puisque tout le monde est arrivé à la connaissance, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Alors, notre devoir ce matin, c'est de rallumer la flamme qui est en nous. Mon devoir ce matin, de venir t'encourager et de te dire, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Et nous allons rallumer la flamme qui est en nous. Nous allons rallumer l'amour, les ailes de l'évangile qui est en nous par la prière, en nous exhortant les uns les autres, en nous rappelant que Jésus-Christ est vivant, le ressuscité d'entre les morts est vivant. Celui qui est venu pour mourir pour les pécheurs, donner la vie aux pécheurs, sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier, est vivant. Et il est vivant pour l'éternité. Il règne. C'est auprès de lui que nous allons rendre des comptes. Tout acte d'une personne posée sur la terre sera rendu compte devant le Seigneur notre Dieu. De garder encore cet espoir et cette espérance, sachant que tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, l'Éternel Dieu voit, l'Éternel Dieu sait.
Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà notre devoir ce matin, de nous encourager. Et plus encore, que le feu de l'Esprit soit allumé dans ta maison. Que le feu de l'Esprit soit allumé dans ta ville. Tu peux être le sujet de guérison pour ta maison, pour ta famille, pour la ville. Tu peux être un sujet de joie pour ta maison, pour ta ville. Tu peux être une référence pour le bien-aimé. Nous pouvons faire la différence dans tous les lieux où nous sommes, afin que le nom de Jésus soit glorifié, afin que le nom de Jésus soit élevé. Tu peux être une référence pour ta famille. Dieu peut commencer une nouvelle histoire dans ta vie, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent. L'Éternel peut t'utiliser pour sauver ta famille, sauver tes enfants, sauver tes proches. Oui, il est capable. Et pour rester dans cette dimension d'être utile aux autres par la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, nous avons besoin que notre flamme reste allumée. Nous avons besoin que la considération de Dieu reste dans notre esprit. Nous avons besoin que notre amour pour Dieu reste allumé. Notre considération à l'homme de Dieu, la crainte de l'Éternel reste dans notre vie. Qui a appris à Joseph la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'au temps de Joseph, il y avait la loi? Non, il n'y avait pas la loi au temps de Joseph. Mais l'Esprit de Dieu rallumait la flamme dans le cœur de Joseph. Et Joseph, il a appris la crainte de l'Éternel, l'obéissance à ces dieux invisibles mais puissants. Et nous voulons réellement avoir aussi cette vie de crainte de l'Éternel, cette vie de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions atteindre la hauteur que Dieu attend de nous. Que mon Dieu réellement nous bénisse ce matin. Nous pouvons bénir le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes le 31 mai 2019. Nous venons de finir un mois et de demain, nous allons entrer à la moitié de cette année 2019. Combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est bon, combien l'Éternel est bon. Lui qui nous a donné la vie, la liberté de mouvement, lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est ma reconnaissance. Il dit, chaque matin, je renouvelle ma bonté sur ta vie. Chaque matin, je renouvelle ma bonté sur ta santé. Chaque matin, je renouvelle ma bonté sur ta maison. Chaque matin, je renouvelle ma bonté dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Chaque matin, je te donne du courage, je te donne la liberté de mouvement. Chaque matin, je redonne encore à ton cœur la force de filtrer les sangs dans ton corps. Chaque matin, je renouvelle la force à tes poumons. Chaque matin, je te fais grâce de mon amour, de ma faveur. Chaque matin, je renouvelle ta conscience et ta pensée. Et tu ne seras pas frappé d'Alzheimer, tu ne seras pas frappé de AVC. Non, chaque matin, je vais renouveler ta santé. Chaque matin, je vais te guérir dans la dimension que tu n'attends même pas. Alléluia. Toutes les nuits de cet mois de mai, l'Éternel a déployé ses anges pour garder ma maison, pour garder ta maison, garder tes enfants, pour protéger toute ta famille. L'armée céleste, l'armée de l'Éternel n'a jamais été en repos en ta faveur, car il est écrit que le combat que vous avez à combattre, c'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh bien-aimés, si nous comprenons la dimension de notre combat, nous ne négligerons jamais la prière. Si l'Éternel nous ouvrait les yeux, afin que nous voyions combien nous mettons mal à l'aise les camps de l'ennemi, combien l'ennemi est en grand colère parce que nous brisons. Vous savez, juste à l'instant où je suis en train de prier, les démons sont en train de fuir. À l'instant où je suis en train de proclamer le nom de Jésus-Christ, la puissance des ténèbres est en train d'être engloutie. L'air mur est en train de reculer. L'air armé est en train de prendre fuite. Parce que la puissance de la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle vient donner la lumière là où il y avait des ténèbres. Elle vient faire reculer tous ceux qui étaient là pour manigancer les plans de Dieu.
Il vient pour détruire toutes les manigances de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Je dis devant les anges, je dis devant mon Seigneur, je dis devant les rachetés, Seigneur, merci de nous avoir gardés durant tous ces mois de main. Merci pour l'ordre, pour la paix, merci pour la persévérance. Tu as permis que nous puissions témoigner ton nom. Tu as permis que nous puissions proclamer Jésus-Christ et Seigneur. Tu as permis que dans nos cœurs, Père éternel, que ton nom soit glorifié. Dans nos esprits, Père éternel, le nom de Jésus soit gravé. Père éternel, ta présence a été pour nous une assurance, un bouclier. Je te dis merci pour cela. Père, merci, car la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Nous avons commencé cette mois, Père éternel, dans la nuit de prière et avec toi. Et voici, Père éternel, nous finissons ce mois dans ta présence. Reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude encore ce matin. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Emmanuel au milieu de nous, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons parce que arrivé à la fin de ces mois de mai est une image, Père éternel, Seigneur, arrivé à la mi de cette année 2019. Combien nous ont laissés, combien ont été fatigués, combien, Père éternel, n'arrivent même plus à se lever le matin et à dire Dieu merci. Mais éternel, dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as gardés dans ta présence. Père éternel, tu as pardonné nos iniquités. Tu as purifié, Seigneur, notre corps, notre âme, notre esprit, Seigneur, par la puissance de ton sang. Tu nous as gardés, Seigneur, dans ta maison, ô Père Saint. Tu as mis ton témoignage dans nos bouches. Tu as déployé ta main puissante sur nos vies. Tu nous as donné la force de résister et de surmonter sur toutes circonstances. Voilà pourquoi mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Bénis l'Éternel, mon bien-aimé. Élève le nom de l'Éternel. Glorifie le Seigneur, notre Dieu. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louange, il est digne de reconnaissance. Il est digne d'être célébré encore ce matin dans ta vie. Il est digne d'être loué encore ce matin dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Célèbre l'Éternel. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Que l'amour de Dieu inonde ta vie. Randa barashaya, rokoboroshaya. Que la bonté de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que la reconnaissance de l'Éternel soit manifestée dans ton cœur en ce moment, au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel s'allume. Alléluia. Oui, Esprit de l'Éternel, oui, Saint-Esprit de Dieu, viens, enveloppe-nous, enveloppe-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel se repose sur ta vie à Saint-Instant, au nom de Jésus, que l'atmosphère là où tu es commence à changer à Saint-Instant, dans le nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel te couvre à Saint-Instant, Rondo Boroshaya, partout où tu es à Saint-Instant et que tu es en train de prier avec moi, que la gloire de l'Éternel te localise, que le Saint-Esprit de Dieu te localise à Saint-Instant, au nom de Jésus, que le vent de l'Esprit de l'Éternel te touche, et qu'il touche ta maison, que touche ta famille à Saint-Instant, au nom de Jésus-Christ. Rakabarashaya, alléluia. Indogoro Shika Sanamanababa, Yendebere Shaya, tu es le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable. Tu mérites la gloire, l'honneur, Père éternel, que nos bouches publiques t'émerveillent, que nos esprits publics t'émerveillent, que notre être public t'émerveille. Tu es notre Dieu, notre roi, tu es notre force et notre vie, tu es notre bénédiction et notre joie. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Jésus, 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 Jésus-Christ est ton nom. Alléluia. Oh, j'aimerais dire, ici c'est Jésus-Christ qui règne. Ici c'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est le nom de Jésus qui est exalté. Dans ton esprit, c'est le nom de Jésus qui règne. Dans ton esprit, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. Dans ton esprit, c'est le nom de Jésus qui est élevé. Alléluia. Tu es la demeure de Dieu. Tu es la demeure de mon Seigneur. Tu es la demeure de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es une maison de prière. Tu es un temple de prière. Alléluia. En toi, le nom de Jésus est célébré. En toi, le Saint-Esprit publie le merveille de l'Éternel. Il glorifie le nom de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus, pour élever le nom de Jésus. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Et je le dis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que le feu de l'Esprit de l'Éternel entre dans ta maison et qu'il puisse prendre place dans tout ton être.
au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, je sens l'Esprit de l'Éternel te toucher à cet instant. L'Esprit de l'Éternel t'a enveloppé à cet instant. La manifestation de l'Esprit de l'Éternel sur ta vie à cet instant, au nom de Jésus. Alléluia. Tu prieras et ton esprit témoignera. L'Esprit de l'Éternel en toi témoignera à ton esprit que tu es dans la présence de Dieu. Tu prieras et l'Esprit de l'Éternel témoignera à ton esprit que Dieu est vivant. La gloire de Dieu est vivante. Que le ciel est ouvert et elle est favorable sur ta vie. Au nom de Jésus. Lorsque le ciel nous est favorable, nous pouvons glorifier le nom de Jésus avec assurance. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Laisse que l'ombre de l'Éternel te couvre. La gloire qui brille devant les anges brille sur ta vie au nom de Jésus. Que le ciel se déchire à ta faveur à cet instant. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'elle descend sur la vie de l'homme, c'est pour que les choses changent. Alléluia. C'est pour t'apporter ton miracle, ta guérison et ta restauration. Andabarashaya, Yondoboroshaya. Alléluia. Alléluia. C'est pour t'apporter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur ta vie. Marie a dit à l'ange, mais comment est-ce possible, moi qui n'ai jamais connu des hommes, pourrais-je porter un enfant? Je ne suis même pas encore marié, je suis fiancé. Et l'ange lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse que l'Esprit de l'Éternel te couvre à cet instant au nom de Jésus. Là où tu es, que l'Esprit de l'Éternel te couvre à cet instant. Qu'il vienne couvrir ta vie au nom de Jésus afin de t'accompagner dans ton ministère. Qu'il vienne couvrir ta vie afin de t'accompagner dans ton mariage. Qu'il vienne couvrir ta vie afin de t'accompagner dans tes études, dans ton travail, dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit qui attire l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans notre vie. L'Esprit qui amène la promesse de Dieu à l'existence. Alléluia. L'Esprit qui vient travailler et laisser les empreintes de Dieu dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'elle vienne te couvrir à cet instant. Au nom de Jésus. Sois couvert de l'Esprit de l'Éternel. Sois enveloppé de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une force qui sort de moi maintenant pour te toucher dans le nom de Jésus. Pour te couvrir au nom de Jésus. Sois enveloppé de la gloire de Dieu. Bien-aimé, la joie de la prière, c'est lorsque l'Esprit de l'Éternel descend et nous sommes connectés avec le ciel. Alléluia. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit est là pour te faire agréer devant la face de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te dire réellement, tu es fils de Dieu très haut. Tu es enfant de Dieu. Et que ta prière est agréée devant les anges et devant Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, elle est palpable. La présence de Dieu, elle est palpable. L'Éternel vient toucher ton toucher pour te faire vivre la gloire de Dieu. Laisse que le feu de l'Esprit de Dieu te couvre au nom de Jésus. Sois enveloppé de la gloire de l'Éternel encore ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Yahweh. Nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous allons donc commencer la lecture dans le livre de 1 Corinthiens. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons pu lire le livre de Romains en entier et nous l'avons fini. Merci Seigneur. Nous continuons la méditation de la parole. Elle est un secret pour nous. Et dans la prière matinale, je partage ce temps direct avec vous. Je ne prépare pas comme on prépare une prédication. Non, c'est un partage que je viens partager avec son peuple. Donc, nous pouvons commencer, si tu n'as pas pu ou vous n'avez pas pu commencer le livre de Romains avec moi ou le livre de Josué, le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, tout ce que nous avons déjà dit. Si vous n'avez pas pu le
commencer avec moi. Nous pouvons commencer ensemble le livre des 1 Corinthiens. Chaque jour, tu peux précéder le pas ou bien tu peux aller au rythme que Dieu nous accorde. Mais méditons la parole de Dieu jour après jour. Nous avons besoin de connaître Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Nous avons besoin d'avoir le succès, mais pour avoir la réussite et le succès, nous devons agir selon qu'il est écrit. Et pour savoir, pour agir selon qu'il est écrit, nous devons avoir la connaissance de ce qui est écrit. Voilà pourquoi l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ dira à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit en fait d'agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est dans cet essence, dans cet amour, dans cette bonté de l'Éternel que nous voulons marcher et faire au nom de Jésus. Donc, nous commençons la lecture dans le livre de 1 Corinthiens ce matin et jusqu'à ce que nous allons finir. Si Dieu fait grâce d'ici la fin du mois de juin, nous finissons, ça sera vraiment une bénédiction et on pourra commencer à faire que chaque mois, nous puissions lire un livre de la Bible et cela sera vraiment une bénédiction pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 1er. Nous lirons aujourd'hui jusqu'au verset 15 et demain, nous lirons les 15 derniers versets. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et les frères Sosthène, saluent l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui ont, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi bien que le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. 4. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin. Amen. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu qui a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Merci Seigneur. 10. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas les divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères, j'ai été informé par le gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, encore, et moi pour les Christ. Voyons, les Christ seraient-ils divisés? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce un nom de Paul que vous avez été, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé à mon nom.
Ah, si je baptisais encore les gens de la maison de Stéphanas, à part cela, je crois n'avoir baptisé personne, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dit que nous allons arrêter au verset 15, on a lu verset 16, et demain, nous pourrons continuer le verset qui est le verset qui suit, du verset 18 au verset 31. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est bon et c'est vraiment extraordinaire de voir le cœur qu'avait l'apôtre Paul. Hein, ces lettres, c'est comme un suivi dans la foi, un suivi dans la vie chrétienne. Et c'est comme je nous ai dit tout à l'heure en introduction, et que la volonté de Dieu étant que nous puissions acquérir la connaissance, à savoir Jésus-Christ, invoquer le nom de Jésus afin d'être sauvé, à savoir Jésus-Christ témoigner dans notre vie, comme aussi l'apôtre Paul le dit en écrivant aux frères et aux sœurs, il est dit au verset 2, saluer l'église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Christ et qui sont appelés à appartenir à Dieu, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur aussi, bien que les nôtres. Alléluia. Donc, la connaissance de Dieu arrive lorsque l'homme reçoit l'homme de Jésus dans sa vie. Lorsque l'homme arrive, lorsque l'esprit de l'homme arrive à atteindre le nom de Jésus et que le nom de Jésus prend place dans son esprit étant sauveur et Seigneur. Cet homme-là reçoit la connaissance du salut qui sauve, du salut qui libère le corps, l'âme et l'esprit. Alors, dans la vie de cet homme, il a besoin d'avoir un suivi, comme l'apôtre Paul le fait en écrivant à l'Église. Il a besoin d'avoir un suivi afin que sa foi ne puisse pas se diminuer, afin que la flamme qui est en lui, la flamme d'amour de Dieu, la flamme de l'Esprit, les ailes de suivre Jésus ne puisse pas s'éteindre, afin que l'harmonie avec Dieu puisse régner dans sa vie et puisse régner aussi à l'Église. Voilà pourquoi nous prenons le temps de partager la bonne nouvelle. Nous annonçons le nom de Jésus. Nous encourageons nos frères et sœurs. Cette vie de prière, cette vie de la recherche de la face de Dieu, c'est pour que notre flamme puisse demeurer. C'est pour que nous puissions continuer encore dans cet amour, dans cette œuvre pour le Seigneur. Et que ça soit vraiment un cœur pour toi, pour mon frère et pour ma sœur, pour l'Église, pour les pasteurs, de continuer à rallumer la flamme. Vraiment que l'objectif de notre prédication, que l'objectif de nos prières, que l'objectif que quand l'Église est ouverte et que les hommes puissent tourner encore les regards vers Jésus, que les hommes puissent trouver encore intérêt d'être dans la présence de Dieu, que les hommes puissent encore tourner leurs regards vers celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui transforme la vie de tout un peuple. Que la vie chrétienne, que notre relation avec Dieu puisse demeurer. Et je bénis l'Éternel parce que l'apôtre Paul nous dit encore que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il dit entre verset 7 et verset 9 de 1 Corinthiens, ainsi il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtrait. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin. Alléluia. Que le Seigneur te rend fort jusqu'à la fin. Que le Seigneur me rend fort. Que le Seigneur nous rend fort dans notre persévérance avec le Seigneur. Dans notre attente à son jour de gloire. Dans notre vie chrétienne
que le Seigneur te rend fort. Devant les épreuves, que le Seigneur te rend fort. Devant les circonstances que tu es en train de mener, que le Seigneur te rend fort. Dans ton église, dans ta maison, dans ta vie chrétienne, dans l'assemblée des saints, dans ton travail, dans ta ville, au milieu de tes amis, que le Seigneur te rend fort. Que le Seigneur renforce ta vie chrétienne. Que le Seigneur renforce ta persévérance. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, travaille en moi, agis en moi. Par ta puissance, rends-moi fort de persévérer dans ce chemin de la vie. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important. Que le Seigneur me rend fort, non pas pour que les gens me voient, que le Seigneur me rend fort, non pas seulement pour que les gens soient guéris. Je veux que les gens soient guéris. Je veux que les portes de prison s'ouvrent. Je veux que des portes spirituelles qui ont été fermées s'ouvrent. Je veux que le ciel soit ouvert sur notre vie. Que Dieu ne ferme pas le ciel sur notre vie. Je veux que la peste et la maladie quittent et que la bonne santé, la guérison, le rétablissement, la joie, la paix rentrent. J'ai la joie quand je vois mon frère être heureux. J'ai la joie quand l'Éternel m'utilise pour répondre à la prière de mon frère ou à la prière de ma soeur. Cela me fait la joie. Mais ma plus grande joie est que je sois irréprochable au jour du Seigneur. Que je sois saint au jour du Seigneur. Que je sois irréprochable au jour du Seigneur. Et voilà pourquoi je viens t'encourager, bien-aimé, à purifier ta pensée, à purifier ton âme, ton corps et ton esprit, à garder cet esprit saint pour être irréprochable au jour du Seigneur. Parce que c'est ça qui est notre but. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous rendre irréprochables à travers la parole, à travers la prière, à travers nos pas avec le Seigneur. Notre Dieu fera ce qu'il faut, afin que nous soyons irréprochables devant l'Éternel, notre Dieu. Car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Alléluia. Je crois à la fidélité de Dieu. Je crois à la fidélité de celui qui t'a appelé. Et tu peux te dire que mon Dieu est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu ne m'abandonneras pas. Vous savez, il arrive des circonstances dans ma vie, je dis, Seigneur, je crois en toi, agis. Glorifie ton nom. Tu es fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et je vais te dire encore ce matin, ton Dieu est fidèle. Peu importe les circonstances que tu es en train de vivre, ton Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que ces circonstances puissent venir surmonter ta foi, non. Mais ta foi survolera toutes les circonstances que tu vis. Alléluia. L'Éternel Dieu est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Dans ta maison, dans ta vie et dans ma vie, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. L'ennemi ne prendra pas victoire sur ta vie. Il ne criera pas victoire sur ta vie parce que ton Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut cependant, frère, écoutez maintenant le conseil pour aller finir. Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous fais. Je l'ai fait. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas la division s'introduire entre vous. Alléluia. Ne laissons pas la division s'introduire entre nous. Pourquoi il a dit ces choses? Il dit, en effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi, je suis de Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore en moi pour le Christ. Voyons, verset 13. Le Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Et ce même chose vient aujourd'hui toucher l'Église. D'autres disent, moi je suis catholique. D'autres disent, moi je suis protestant. Moi je suis baptiste. Moi je suis évangélique. Et des fois même, ils le disent en oubliant qu'on est tous chrétiens, enfants de Dieu. D'autres disent encore, moi je suis
de l'église Intel, moi je suis de l'église Intel. Et en écoutant des fois des propos, tu penseras que eux là-bas, ils prient mieux que les autres. Eux là-bas, ils prêchent mieux que les autres. Hein, de pasteurs qui commencent à attaquer d'autres pasteurs. Bien-aimés, nous devons être à travailler en harmonie. Moi, je dis, s'il y a plusieurs églises locales, c'est afin que nous puissions encercler l'ennemi. Alléluia. Et que nous soyons un grand filet, afin que tout enfant de Dieu qui est déjà entré dans les filets chrétiennes ne puisse pas sortir. Afin que tout celui qui veut être distrait par une circonstance particulière puisse se retrouver dans une église locale qui fait encore du Christ. Nous ne sommes pas des ennemis. Les églises ne sont pas des ennemis. Les églises ne peuvent pas se séparer. Les églises locales ne peuvent pas avoir une discorde, mais nous devons être unis en esprit. Alléluia, alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous dit que dès le commencement, les gens commencent à se dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Hein, il y avait un discorde, mais l'apôtre Paul dit, est-ce moi je suis mort pour vous ou Christ est divisé? Tous nous agissons pour Christ. Tous nous proclamons Jésus-Christ est vivant. Tout pasteur est là pour témoigner le nom de Jésus. Tout apôtre est là pour apporter la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts pour le salut des âmes. Tout prophète est là pour ramener l'homme au temps prophétique et décortiquer les temps prophétiques pour que les hommes sachent dans quel temps nous sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Église est là pour élever le nom de Jésus. Parce que l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc l'Église est là pour glorifier le nom de Jésus, pas le nom du pasteur. Si vous voyez dans une église locale, le nom du pasteur est glorifié plus que le nom de Jésus, posez-vous la question. Qui vous glorifiez, qui vous adorez, qui vous prosternez? Alléluia. Nous nous glorifions Jésus, nous élevons Jésus, nous exaltons Jésus, nous témoignons Jésus-Christ, le Dieu ressuscité d'entre les morts pour le salut de nos âmes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, je vous prie, bien-aimés, que ce travail commence d'abord en nous-mêmes, personnellement. Sois en harmonie avec tes frères et sœurs. Sois en harmonie avec l'Église locale et l'Église universelle. Et cela sera une bénédiction. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ne permettons pas à la division d'entrer au milieu de nous. Et j'aimerais, à travers ces paroles aussi, appeler le frère de Dieu, les serviteurs du Seigneur à rester éveillés, afin que ce qui divise ne règne pas au milieu de nous. Souvent, ce qui divise, c'est l'incompréhension. Ce qui divise, c'est le parti pris. Ce qui divise, c'est quand il y a un intrus qui entre au milieu du peuple pour s'aimer la zizanie, le désordre. C'est ce qui vient pour diviser. Alors moi, je vous encourage que l'œil ou les yeux des serviteurs de Dieu soient ouverts, afin de reprocher avec amour, bien sûr, mais enfin aussi de conduire le peuple de Dieu dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel et être premièrement des modèles. Vous savez, il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup de séparations dans les églises et au milieu des enfants de Dieu, beaucoup se sont retirés parce qu'ils ont été déçus. Pourquoi ils ont été déçus? Parce que ceux qui sont prétendus à être des modèles, ceux qui sont appelés à être des modèles n'ont pas été des modèles. C'est eux qui les ont, comment je peux dire, détournés de leur chemin. Ils ont déçu tellement beaucoup des âmes. Alors je dirais, prenons soin de nous-mêmes. Considérons notre voie, sachant que nous sommes des modèles. Vous savez que le père, le veuille ou pas, dans une maison, il est un modèle pour ses enfants. Que les parents, je dirais le père et la mère, qu'ils le veulent ou pas, ils sont des modèles pour leurs enfants. Et tout ce que le père dit à l'enfant, si il dit le mal de l'enfant, l'enfant, quand il sortira dehors, il dira la même chose à ses amis. Et on reconnaît les paroles qui sortent de la bouche de l'enfant
en sachant que cette parole, il a reçu quelque part. Et nous aussi, pareil à l'église. Apprenons à dire des bonnes paroles à nos frères et sœurs, aux enfants de Dieu. Apprenons à prendre soin des enfants de Dieu et ils seront bénis. Et leur sujet sera notre joie aussi. Leur témoignage sera notre témoignage. Les parents sont heureux lorsque leurs enfants donnent une bonne témoignage. Quand tout le monde parle du bien de leurs enfants, ils sont heureux en voyant leurs résultats. Et nous aussi, pareil, nous serons heureux, bénis lorsque l'Église sera bénie, lorsque le témoignage de l'Église ira dans un sens qui est bon. Alléluia. Et il est très important, ne négligez pas ces choses. Même Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que le monde dit de moi? Alléluia. Des fois, arrête-toi et dis, mais qu'est-ce que le monde dit de moi? Quel est le témoignage que je donne? Je dis ces choses afin que la division n'entre pas au milieu de nous. Afin que le discorde n'entre pas au milieu de nous. La parole déclare que l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé lui-même de rien. Alléluia. Cela ne veut pas dire que personne ne le juge, non. Mais parce qu'il a eu le temps de méditer, le temps de réfléchir. Alors lorsqu'il pose ses actes, c'est parce que ces actes sont déjà réfléchis, elles sont en même temps appréciées. Vous savez, quand tu travailles et que tu travailles bien, ton chef, il vient dans ton poste de travail, il te regarde, puisqu'il n'a rien à dire, il part. Oui, il te dit félicitations, oui, il te dit c'est bien. Mais en général, il ne dit rien et il part. Cela veut dire que tout se passe bien. C'est dans ce sens-là que nous devons recevoir cette parole, qu'il juge de tout et il n'est jugé de rien. Parce que ce qu'il fait rend gloire à Dieu. Mais si ton chef vient et il s'arrête, il commence à te dire, arrête, ce que tu as fait n'est pas bon, là tu ne devais pas faire ça. Et d'ailleurs, on ne répond pas à notre chef, on comprend et on commence à faire le travail qu'il faut. Ou des fois, on peut chercher à se justifier, mais on sait qu'on est faux. Mais si déjà les gens de ce monde le font dans notre milieu de travail, à plus forte raison dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu. Lorsque tu vois qu'il y a des reproches sur toi et que les gens commencent à parler sur toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ayez ce cœur de David, reconnais ta faute et marche, va de l'avant, répands-toi et va de l'avant. Ne sois pas endurci et n'entraîne pas tout le monde dans le mal, parce que cela ne glorifiera pas l'Éternel ton Dieu. Et si nous avons tous cette conscience, il y aura l'harmonie au milieu de nous. Il y aura la paix au milieu de nous. Il n'y aura pas les discordes au milieu de nous. Que l'Éternel nous bénisse. Merci pour votre temps. Nous avons pris 42 minutes, pour ne pas dire 43 minutes, dans la présence de Dieu. Que mon Dieu réellement vous bénisse. Partagez ce temps de vie et qu'elle soit une bénédiction pour tout un chacun de nous. Merci à mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que l'Éternel vraiment se glorifie dans ta vie, dans tout ce que tu fais. David, sois béni au nom de Jésus. Mon frère Tacha, sois béni. Que le Seigneur t'accompagne. Mathieu, sois béni au nom de Jésus. Mon bien-aimé Josué, sois béni. Ma sœur Patty, sois bénie. Et tous ceux qui nous ont suivis en silence, parce qu'il y a plusieurs supports. Il y a ceux que je peux voir, ceux que je ne peux pas voir. Mais soyez bénis au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que la fidélité de Dieu soit manifestée dans votre vie. Que l'amour de Dieu soit entretenu dans votre cœur. Jésus-Christ est Seigneur. Rallumez la flamme de Dieu qui est en vous. N'oubliez pas votre Dieu fidèle, notre Dieu fidèle. Et c'est lui qui nous donnera la force, la capacité pour pouvoir vaincre jusqu'à ce que nous serons devant sa face et que l'amour de Dieu, que nous soyons irréprochables devant lui. Laisse que les sangs puissants de notre Seigneur Jésus-Christ ôtent tout péché en nous et purifie nos corps, nos âmes et nos esprits, afin que nous soyons agréables devant la face de l'Éternel. Comme vous voyez derrière moi, c'est le thème de nos dimanches, depuis 4 dimanches maintenant, depuis le dimanche 12 mai, nous allons jusqu'au dimanche 28 juillet. Nous avons 3 mois d'enseignement, de prières, de guérison, dans les termes, les dieux de l'ordre et de paix. Parce qu'il est écrit à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre,
mais il est un Dieu de l'ordre et de paix, comme il est convenable dans toutes les églises des saints. Alors, nous restons sur ce point. Nous parlons de l'ordre dans nos vies, parce que Christ est venu pour remettre de l'ordre et de l'harmonie entre nous et Dieu en détruisant tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Et actuellement, nous sommes sous l'ordre dans la famille, dans la maison. Le dimanche dernier, nous avons vu comment est-ce qu'à cause du péché de David, comment est-ce que le mal était entré dans sa maison. Il a monté sur le toit pour regarder Bathsheba et son fils Absalom. On lui a construit aussi une tente sur le toit pour aller sortir avec l'un de les concubins de son père. Et nous avons vu comment est-ce qu'il a subi les conséquences de ses péchés. Et tout cela, c'est pour que nous puissions prendre garde afin que le mal ne puisse pas arriver dans notre maison. Parce que notre Dieu a sa justice, a dit, et la justice de Dieu, lorsqu'elle commence à crier devant la Fils de l'homme, elle remet les hommes en ordre. Donc, je vous encouragerai ce dimanche à venir de 10h à 12h30, comme les horaires sont là, et vous avez d'autres numéros de téléphone pour nous contacter. Hein. Venez, vous serez le bienvenu dans l'Assemblée des convertis en Christ, au 1 rue d'Herviers, 42 000 Saint-Étienne. Soyez richement bénis. Nos programmes sont la suivante. Chaque samedi, nous prions ensemble de 18h à 19h de prière efficace. Nous prions pour le malade, pour des situations difficiles, parce que la Bible déclare que si l'un de vous est malade, qui vient consulter les anciens qui prieront pour lui en le oignant d'huile. La prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Donc, c'est une invitation à venir prier. Vous avez des problèmes de maladie, de situation d'hôpital, d'opération. Venez, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu restaure. L'Éternel est capable de guérir, de restaurer, de rétablir. Alléluia. La main puissante, invisible de Dieu est encore opérationnelle. Venez et l'Éternel, notre Dieu, mettra les témoignages dans nos bouches pour témoigner son nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et le jeudi aussi, comme hier, nous avons 1h30 dans l'intercession. Chaque jeudi de 18h30 à 20h, nous intercédons devant la face de Dieu pour nos vies, pour l'Église et pour son peuple. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Pour ceux qui font les ponts, reposez-vous et prenez le temps de la famille, profitez de la famille, c'est une bénédiction. Pour ceux qui travaillent, du courage, que le Seigneur vous bénisse. Même dans votre lieu de travail, vous pouvez glorifier Dieu. Notre rendez-vous est donc donné demain matin, 1h avec Jésus. Parce que chaque samedi, nous avons 1h le matin avec Jésus. Aujourd'hui, c'était les avant-goûts. Donc, nous bénirons le nom éternel, nous proclamerons la gloire de Dieu. Soyez richement bénis. La vidéo de dès qu'on vient de faire, elle sera mise sur YouTube, notre compte YouTube, Pasteur Jean Chéri. Donc, n'hésitez pas à partager aussi ce temps béni de l'Éternel pour vos frères, pour vos sœurs. Abonnez-vous sur notre compte de Pasteur Jean Ali Chéri et ça sera une bénédiction. Soyez donc bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Shalom. Shalom.